Bienvenue à votre émission Coffre aux idées. Nous voilà à notre 6e rencontre du trimestre. Jésus vient d'être baptisé. Maintenant, il se retrouve dans le désert. Moment critique. Va-t-il succomber à la tentation? Va-t-il réussir sa mission? Aujourd'hui, nous allons discuter avec Maëlle, Yvelise, Carole, Hansli, Elisabeth et Jessica. Vous allez bien? Tout se passe bien? Prêts à discuter ensemble? Bien, avant de commencer, nous allons prier avec Maëlle. On incline la tête pour la prière. Notre Père Céleste, merci pour ce moment que tu nous permets de passer. Merci pour cette émission. Seigneur, révèle-toi à nous afin que nous comprenions ce que tu désires nous dire. Sois avec chacun d'entre nous. En ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Donc, victoire dans le désert. Êtes-vous déjà allé dans un désert? Pas l'occasion, Oui. mais Oui. on sait c'est quoi. Qu'est-ce qu'on trouve dans le désert? Alors, Du sable, le sable, voilà. La Il chaleur. fait chaud. la chaleur, Il y a des chameaux. il y a des chameaux. Est-ce que c'est un endroit bon vivre, tranquille, paisible? Oui, le soir, il fait très froid. Le soir, il fait très froid et la journée, il fait très chaud. En général, non, puisque le désert, voilà, en général, on trouve rien. Il n'y a pas de vie. Enfin, il y a quelques animaux comme ça qui traînent, des scorpions, enfin, des animaux qu'on n'a pas envie de rencontrer. Des serpents aussi. Mais en général, personne n'a envie de vivre dans le désert parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas d'ombre. La journée, il fait très chaud. Le soir, il fait bien froid. Donc, c'est quand même assez particulier. Et là, Jésus décide d'aller dans le désert. Et la Bible dit quoi? Désert pour faire quoi? Il jeûnait déjà. Jeûner pour être après tenté. 40 jours. Il est resté 40 jours et 40 nuits. Il se retrouve dans le désert. Maintenant, il est face, seul après 40 jours. Après 40 jours, sans manger et sans boire, on est comment? Affaibli. Fatigué, faible, épuisé. Et là, Jésus se retrouve dans ces conditions-là. Et qui vient à lui? De l'eau? À manger? Non plus. Qui vient? Son pire ennemi. Son pire ennemi, c'est-à-dire notre pire ennemi aussi. Voilà, notre pire ennemi. Satan se présente à lui. Dans quel but? Le tenter. Le tenter, L'éprouver. l'éprouver, De faire faillir de sa mission. de faire faillir dans sa mission. Et là, Jésus fait face à cette tentation. 3 tentations. Mais nous connaissons tous l'histoire. Mais avez-vous déjà entendu l'expression la traversée du désert? Et ça signifie quoi? C'est comme un cheminement, en fait, où on traverse de rudes épreuves ou de rudes situations. Quelque chose de très douloureux où on rencontre plein d'adversités. Et qu'est-ce qui nous permet de tenir dans ces moments difficiles, dans ces moments de solitude? Ben, ce sont les promesses de Dieu, en fait. Les promesses de Dieu. Ensuite, promesses de Dieu, c'est bien vague, mais... Mais en fait, c'est le fait d'avoir... parce que tout se prépare. On parlait du désert tout à l'heure. Si je décide d'aller faire une petite randonnée dans le désert, je me prépare. Enfin, je veux dire qu'en général, j'ai de l'eau, j'ai des vivres, j'ai ce qu'il me faut pour que lorsque je serai, comme on dit, dans le vif du sujet, quand je serai dans le désert, au moins je ne serai pas complètement perdue, déshydratée ou je ne vais pas rencontrer tous les problèmes que je peux avoir dans ces circonstances. Donc c'est pareil aussi pour notre vie spirituelle. En amont, il faut qu'on se prépare, qu'on puisse remplir notre carcan de l'eau qu'il faut, cette eau spirituelle, de cette nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu, pour que lorsque les moments difficiles arrivent, qu'on puisse puiser dans ses promesses, dans ses paroles, dans cette conviction que Dieu nous donne par rapport à notre foi, pour pouvoir passer les moments difficiles. Tout à fait. Jésus avait une mission. Et sa mission, c'était laquelle? Sauver le monde. Sauver le monde, oui. Nous lisons ça dans Luc 19, verset 10. Alors, c'est que je peux lire. Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Dans un désert, est-ce qu'on arrive à se perdre facilement?
Bah oui. On n'a aucun repère, c'est du sable partout. On ne peut même pas se dire, bon, il y a cet arbre-là, on sait qu'on peut aller par là. Toutes les montagnes se ressemblent. Et à quoi qu'on s'accroche lorsqu'on est perdu? À Dieu. À Dieu. Alors, comment s'accroche-t-on à Dieu lorsqu'on est perdu? Déjà, pour s'accrocher à Dieu lorsque nous sommes perdus, c'est-à-dire que lorsque nous sommes sur le bon chemin et que justement nous ne sommes pas perdus, il faut déjà que l'on soit déjà accroché à Dieu. D'accord? Donc, il faut le laisser agir. Oui. Mais lorsqu'on se perd, on a tendance à faire quoi? À paniquer. À paniquer. À paniquer, ensuite À désespérer. à désespérer, À chercher des solutions. à chercher des solutions soi-même, c'est-à-dire à tenir prise, à vouloir résoudre le problème. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? S'accrocher à lui. S'accrocher à lui. Mettez Lâchez prise. votre joug sur vous. Lâchez prise. J'agis pour vous. Mais est-ce que nous mettons facilement notre confiance en Dieu? Non. Alors, avez-vous des exemples dans vos vies ou dans la Bible de personnes qui ont, je dirais, laissé leur désir personnel prendre le dessus sur la volonté de Dieu? Ou qui ont essayé de chercher des solutions par Ils eux-mêmes. vont chercher des solutions par eux-mêmes. Flagrant, Abraham. Abraham. Lorsque Dieu lui a promis son enfant, Mhm. il a vu que Dieu prenait trop de temps pour accomplir sa promesse. Alors il a dit, bon, ben, je trouve une solution par moi-même. Je vais prendre ma servante et avec elle, j'aurai l'enfant qu'il a soi-disant promis. Je vais surtout écouter ma femme. Voilà, Oui, aussi. ça a été ça le problème. Ça a été. Ne pas écouter Dieu et écouter la voix de sa femme. Il est ça a entré, été il ça. a voulu accélérer le processus. Oui, On Yves. a- Mais il y a aussi Samson. Mhm. Samson qui a laissé ses propres désirs prendre le dessus sur la volonté de Dieu. Mhm. Et ça l'a amené à sa perte. Il y Ok. a aussi David avec son fameux désir charnel, on va dire, avec la femme d'Uri. Et une fois qu'il a réalisé sa faute, il a voulu rectifier le tir justement en pratiquant ses propres moyens. Mais bien sûr, ce n'était pas la volonté de Dieu. Alors, tous ces hommes, ce sont des exemples de la Bible. Nous, aujourd'hui, est-ce que nous tombons aussi facilement? Est-ce que nous aimons des fois contrôler les choses, vouloir diriger, être maître du truc? Malgré que nous sommes quand même accrochés aux promesses, nous avons la Bible et les exemples multiples de ces hommes. Alors, Bien sûr. Oui, ça nous arrive des fois de faire des choix par nous-mêmes, puisque on a tendance à se dire c'est ça que je veux, il faut absolument que je l'aie, donc je fais en sorte de l'avoir. Au lieu de demander à Dieu, Seigneur, tu sais ce dont j'ai besoin, tu sais ce qui est bon pour moi, donc dirige-moi vers ce que tu vois qui est bon pour moi. Au lieu de ça, non, se dit c'est ça que je veux, je l'aurai, point. Mais en fait, excuse-moi, dans la traversée du désert, on est capable de demander de l'aide à Dieu que lorsque l'on se s'est perdu. On ne demande pas de l'aide si on pense qu'on va pouvoir y arriver. Parce que tout de suite, on ne se rend pas compte qu'on est perdu tout de suite dans le désert. On se dit, bon, j'en vais tout droit et puis ça va aller. Oui. Mais ce n'est que lorsqu'on se rend compte qu'on est perdu qu'on arrive à demander à Dieu, Seigneur, aide-moi. Là, je ne peux pas faire tout seul. Donc, dans sa solution, on dit, je veux à tout prix avoir cela. C'est qu'on est encore dans la phase où on n'a pas besoin d'aide. On se dit qu'on va y arriver tout seul. Et pour rebondir à ce qu'elle dit, c'est quand on est arrivé à un moment où on ne sait plus où est-ce qu'on est obligé de demander à Dieu de l'aide. Donc en dernier recours, je dirais que l'aide de Dieu arrive. en quelque sorte, c'est lorsque je suis perdu, je crie à l'aide. Dieu, viens. C'est naturel ou pas? Oui, c'est naturel. Pour l'humain ayant le libre arbitre, on va se dire oui, c'est normal que voilà, on a besoin d'aide, donc on demande à l'aide. Mais c'est ce que Dieu nous demande. Enfin, Dieu nous demande pas de faire comme ça. Il nous dit que constamment, restez attachés à moi. Ne sentez pas d'avoir besoin. Enfin, vous estimez avoir besoin de moi, donc vous faites appel à moi. C'est pas ce qu'il faut faire aujourd'hui. Il nous faut comprendre que il faut qu'à chaque moment, chaque chose, chaque même difficulté au bon moment qu'on a, c'est Dieu qui dirige. Il y aura des mauvais, il y aura des bons, mais Dieu, il est toujours là. Et il faut que nous restions accrochés à lui. Alors, revenons à Jésus. Lorsqu'il va dans le désert, la Bible précise, il alla dans le désert pour être tenté. Imaginez un instant, est-ce que vous serez allé à un endroit pour être vraiment tenté? Pas
Ah non. Justement, j'aurais évité. Ah ouais. Et pour confirmer tout ce qu'on vient de dire, on va le lire dans Matthieu 4, verset 1. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit Saint dans le désert pour être tenté par le diable. L'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Dans quel but, pensez-vous? Ben, justement, ce verset nous montre bien, Maëlle le disait tout à l'heure, on doit passer par ces moments on doit passer par cette traversée du désert. C'est un passage obligé puisque c'est comme ça seulement qu'on pourra affermir notre foi en Dieu. Si tout va toujours bien, qu'on est toujours tranquille, que c'est le printemps toute l'année, il est clair qu'on n'aura jamais, en tant qu'humain, on ne se sentira jamais dans ce besoin de compter sur Dieu. Tandis que cette phase où Jésus passe par le désert, non seulement c'est un exemple pour nous, mais aussi c'est le moment où Christ, en fait, nous montre en tant qu'humain que je compte à 100% sur mon Père, que je suis complètement dépendant de mon Père, parce que c'est à ce moment-là, justement, qu'il peut démontrer à Satan que c'est mon Père qui dirige tout. Et c'est ce que Dieu attend de nous, en quelque part, que nous devenions vraiment dépendants de lui. Alors, ma question, est-ce que l'Esprit Saint peut nous conduire dans des zones désertiques afin de tester notre foi, d'être tentés? Mais bien sûr, on a l'exemple de Samson, ou Samson. Non, en fait, la Bible nous dit que la première femme qu'il a attirée, c'était une Cananéenne, je crois. En fait, cette femme, que c'était le plan de Dieu justement qu'il soit attiré par cette femme, parce que Dieu voulait démontrer quelque chose à travers son histoire, cette aventure. Donc je pense que ça arrive que l'Esprit nous dirige dans cette direction, mais c'est toujours pour la gloire de Dieu. Le petit souci, c'est que lorsque nous retrouvons parfois dans ces situations, c'est notre grain de sel qui vient tout gâcher en fait. Et c'est pour ça que on laisse Dieu faire. Le plus souvent, nous voulons toujours donner un coup de main à Dieu. Accélérer les choses, faire développer. Et des fois, cela complique les choses. Oui. Mais est-ce que Dieu nous laisse comme ça, dans cette situation-là? Il nous laisse là et dit, bon, oui, si toi as voulu aller là, j'avais un chemin pour toi bien précis, tu t'es détourné, tant pis pour toi. Mais en fait, le désir de Dieu n'est pas que nous souffrions. Il ne désire pas notre mal. Donc, en fait, quand on est dans le désert, son aide est indispensable, en fait. Et il veut nous permettre de nous en sortir. Même si l'Esprit Saint nous dirige dans un désert, peut-être pour fortifier notre foi, son désir n'est pas il n'est pas un Dieu sadique, son désir n'est pas de nous faire du mal. Bon, alors on va éprouver celle-là parce qu'elle ne s'est pris pas assez, quoi. Vraiment. Non. Avez-vous déjà entendu, lors de notre baptême, on parle de baptême d'eau et ensuite on parle de baptême de feu. Et on dit des fois que si on ne passe pas par le baptême de feu... Le baptême d'eau est caduque. Vous n'avez jamais entendu ça? Oui, C'est arrivé. Et c'est quoi le baptême de feu? C'est ce moment, justement, c'est cette fameuse période que Jésus a vécue, là, qu'on a vu dans Matthieu 4. Il est aussi dans Marc 1 et aussi dans Luc 4. Donc, en fait, c'est ce fameux moment où on est vraiment face à nous-mêmes avec Dieu. Quand je dis face à nous-mêmes avec Dieu, c'est-à-dire que nous-mêmes, c'est quoi? C'est justement cette ambivalence bien, mal, etc. À quel moment on laisse Dieu vraiment prendre le dessus? Et c'est ça l'application. Et elle disait tout à l'heure, c'est vrai que Dieu il veut rien de mal pour nous. Moi, je me rappelle encore de l'histoire de Job. Je sais pas, je pense que vous vous en souvenez. L'Éternel dit quand même, en fait, Dieu mise sur cet homme. Il dit clairement à Satan, moi je te permets d'y aller, vas-y, attaque-le, tout ce que je te dis de ne pas prendre sa vie. Donc, ok, Dieu ne nous veut pas de mal, c'est sûr, mais tout ce qu'il fait, c'est pour nous apprendre une leçon. Tout à fait. Et à travers tout ça, on a vu que Job a appris une leçon. Nous aussi, même lorsque Dieu nous permet d'avoir des épreuves, c'est pour apprendre une leçon. Mais pour pouvoir être sûr que c'est une leçon que Dieu nous donne, il faut que nous ayons foi en lui.
Et il faut qu'on soit sûr que c'est l'Éternel qui dirige toutes choses. Parce que si, dans notre foi, on n'est pas convaincu en nous-mêmes que c'est Dieu qui dirige notre vie, ben on sera complètement perdu et on va se laisser aller justement, ah oui, ah si Dieu était vraiment Dieu, je ne serais pas passé par là, voilà, pourquoi moi? Et celle-là qui fait n'importe quoi et rien ne lui arrive, et l'autre qui machin, et pourquoi lui il a un travail, moi ça fait 6 mois que je suis au chômage, ou même 1 an et tout, l'autre qui fait n'importe quoi, comment Dieu, tu vois rien, et tout. C'est ça, et on commence à maugréer, et c'est ça qui crée souvent, on quitte soit l'église, ou bien on renie Dieu, ou bien on a des attitudes de rébellion intenses. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris que, mais si c'est Dieu qui dirige ma vie, mais Seigneur, Alors, voilà, mais c'est je ça que comprends, tu veux. je suis d'accord, mais une question. Satan arrive-t-il à lire dans nos pensées? Non. Mais comment sait-il, comment il arrive à nous tenter? Comment sait-il que j'ai un point faible par là? Exemple, David. David, le point faible de David, c'était quoi? La femme du riz. La femme du riz. Et Mais il nous Nos observe. attitudes, Voilà. voilà. Il nous nos observe. Il prend attitudes. son temps, il regarde chaque petit détail, il prend le temps de nous analyser Et ce pour qu'on dit. savoir ce que... Oui, ce qu'on dit aussi. Pour et ce savoir qu'on ce dont dit, on les a besoin. paroles. Là, Les il attitudes. connaissait la faiblesse de David. Et là, David monte sous sa terrasse et il voit une femme. Et tout se déclenche. Comme par hasard. Comme par hasard. Est-ce que David pouvait s'arrêter là? Mais bien sûr. Oui. Et qu'est-ce qui l'a poussé à aller plus loin? Et qu'est-ce qui nous pousse des fois à dépasser les limites? Le moi. Désir. Le désir, le moi, nous pousse à passer. Mais malgré tout ça, il y a quelque chose d'important pour chacun d'entre nous et aussi les téléspectateurs. Dieu, lui, il est amour. Est-ce que Dieu a rejeté David? Pas du tout. Non. Bien heureusement. À aucun moment. Ben, de toute façon, on a l'exemple des enfants d'Israël. Hein. Bon, je pense qu'on peut nous... Ah ouais. En tout cas, veut nous comparer aux enfants d'Israël, mais on n'a jamais vu un peuple aussi rebelle, quoi. Enfin, alors, on est avec Dieu, on est avec Dieu, on retourne, on revient. Et à chaque fois, l'Éternel tend une perche. Il les reprend. Il le renie, il le reprend. Donc, mais si ce n'est pas de l'amour, enfin, je veux dire, je ne sais pas. Donc, Dieu, son amour est tellement intense et immense pour nous qu'il est prêt toujours à nous tendre une perche. Maintenant, il ne nous force pas. Il ne nous force pas, il nous tend cette perche. Mais comment sortir de la spirale des mauvaises habitudes? Parce que vous avez dit, Satan, il voit, il sait, d'après ce que nous disons, notre comportement, ça. Mais comment sortir des mauvaises habitudes? Je crois que Jacques 4 nous répond. Je vous invite à lire avec moi. Je crois que c'est Jacques 4, le verset 3. Non, soumettez-vous donc à Dieu. Voilà, non, Jacques 4, le verset 7. Est-ce que quelqu'un voudrait lire? Jacques 4, le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je pense que Tout est le clair. verset répond. Vous Tout n'êtes est pas dit. d'accord? Résister. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. D'abord. Déjà. Donc, se soumettre Comme à Dieu, disait c'est Wesley. quoi alors? C'est quoi se soumettre à Dieu? Laissez Dieu faire. Laissez Dieu faire. Voilà, c'est pas nous qui prenons des décisions, c'est Dieu qui fait tout pour nous. C'est toi qui diriges, Seigneur, c'est toi qui prends les décisions. Je suis ton serviteur, quoi. C'est toi qui décides. Dieu lui-même nous dit dans le verset que le diable fuira loin de nous. Il faut prendre conscience de ça. Tout à fait. Le diable va courir devant nous. À tel point, au lieu que nous, justement, nous disons sous l'emprise du diable, on a tendance à aller venir du côté de Dieu, du côté du diable. Là, le diable, il va courir. Il faut qu'on prenne conscience de ça. Le diable aura à tel point peur de nous. Si nous prenons la décision, justement, de laisser Dieu faire dans nos vies. Alors, comment laisser Dieu agir dans nos vies? Qu'est-ce que nous devons faire? C'est une question très importante à laquelle nous nous posons constamment. Nous cherchons des solutions par nous-mêmes. Mais est-ce que Dieu nous a laissé là comme ça, dire oui, eh ben, Débrouillez-vous. débrouillez-vous? Non.
Déjà, le laisser entrer dans notre cœur. Oui. Alors, Dans notre- et laisser entrer dans notre cœur, comment cela arrive? Accepter Dieu. Accepter Déjà, Dieu, on va oui. dire, bon, comme notre sauveur personnel, Mhm. comme notre père, notre ami, notre tout, quoi. Alors, tu parles, c'est très bien, tu parles du terme ami. Lorsqu'on a un ami, est-ce qu'on aime passer beaucoup de temps avec lui? Bien sûr. On fait tout avec. Un Alors, on véritable fait tout ami. avec lui, un véritable ami. Si Dieu est notre ami, combien de temps passons-nous avec lui chaque jour? Hein? Avec tous les réseaux sociaux. Combien de temps passons-nous avec lui? Ah, c'est- Puisque c'est notre ami, Jessica nous l'a dit, c'est notre ami. Nous devons passer le maximum de temps. Et cette question, nous devons y penser constamment chaque jour. C'est la première clé pour résister, pour ne pas tomber dans le péché. Mais il faut que ce soit notre meilleur ami. Mhm. Parce que je crois qu'on fait la distinction entre l'ami, hein, il parlait de Facebook tout à l'heure, il y a ami et il y a mon ami, mon meilleur ami. Qu'est-ce que je fais avec mon meilleur ami? Ma meilleure amie, c'est la personne à qui je vais me confier. Enfin, voilà, j'ai toujours envie de partager avec il ou elle, enfin. Tout à fait. Et, Donc- et c'est cette attitude que nous devons avoir avec Dieu, Donc, mais Dieu nous parle dans quoi? sa parole. Dans sa parole. Donc, si je veux être en relation avec lui constamment, il faut que je prenne le temps de me nourrir de sa parole. Il faut que sa parole, c'est-à-dire la Bible, soit vraiment le centre de ma vie. Une boussole. Là. Une boussole, pas un livre qui est sur la table de nuit là, comme ça, et qui prend des fois de la poussière ou que je ouvre uniquement le vendredi soir Et pour encore. saluer le sabbat et le samedi soir pour clôturer si je suis à la maison. Donc, il peut rester fermé pendant toute une semaine. Mais c'est un livre qui doit être ouvert le matin, le soir, constamment. Et aujourd'hui, nous avons les téléphones portables, nous avons tablettes. les tablettes. Plein de moyens pour Plein de avoir la moyens. parole. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, je peux me nourrir de cette parole. Je n'ai plus besoin du livre qui se trouve sur la table de nuit, certes. Mais chaque jour, je peux me nourrir de cette parole. Et c'est le premier élément indispensable pour, je dirais, résister au péché. Et lorsque j'étudie la parole de Dieu, il y a un élément important. Je sais qu'est-ce que le péché. Est-ce que nous savons qu'est-ce que c'est le péché? Qu'est-ce que le péché? C'est la transgression de la loi. Transgression de la loi. Qui dit transgression de la loi dit... Tout ce qui est contraire à ce que Dieu demande. Et le salaire du péché, c'est quoi? La L'apôtre Paul nous dit... La mort. Le Mais salaire du don péché, c'est la mort. gratuit de Dieu. Mais le c'est don gratuit de c'est Dieu, la- c'est la vie éternelle. c'est la vie éternelle. Donc, l'étude de la parole de Dieu nous permet de savoir qu'est-ce que le péché. C'est-à-dire que dans une situation précise, je sais que si je vais dans cette voie-là, je me dirige vers le péché. Et Dieu ne nous laisse pas ignorants. Et c'est pour ça qu'il nous donne cette parole, nous permettant de définir qu'est-ce que le péché. Ensuite, est-ce que je peux mal me nourrir? Bien sûr. Ça mal lire la Bible, c'est ça? Mal lire la Bible. En gros, Oui, n'aime pas on se nourrir utilise suffisamment. mal la Bible quand, par exemple, on prend certains écrits pour, pour se justifier de nos actes. Et c'est vraiment déplacé. Eh oui. Alors, Voilà. Deutéronome 8, verset 3 nous dit. Quelqu'un peut nous lire? Deutéronome 8, verset 3. Deutéronome 8, verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Tout à fait. L'homme ne vivra pas de pain, mais vivra aussi de la parole de Dieu. Donc, il est important que nous puissions nous nourrir de cette parole correctement. N'est-ce pas? Ensuite, persévérer avec Christ. Pourquoi? Parce qu'il est toujours là. Il est toujours là. Ensuite, parce qu'on en a besoin. Ensuite, Parce que la persévérance amène au salut. mhm, Parce que on va s'en sortir seulement si on persévère. tout à Si fait. on abandonne, on va pas arriver au bout. Oui. Nous avons vu ces trois éléments, mais un élément, le quatrième, est un élément indispensable. Le premier élément, nous avons vu qu'il faut passer du temps chaque jour avec Dieu, ensuite se nourrir correctement, ensuite persévérer. Mais la quatrième étape, pensez-vous, c'est quoi? Appliquer.
appliquer, alors, Partager. partager, Voilà, échanger. merci, changer. Si je ne change pas, les 3 premières étapes, elles servent à quoi? À rien. Puisque il faut qu'on découvre réellement que nous avons changé. Oui ou non? N'est-ce pas? Non. Exemple de David. Revenons à David. Qu'est-ce qu'on aurait pu dire à David pour ne pas tomber dans cette tentation à ce moment-là? Il aime les femmes, alors il monte, il voit la femme. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Retourner dans sa chambre. Prendre Il une bonne devrait douche froide et se coucher. Déjà, David ne devait même pas être là, Voilà. puisqu'Israël était en guerre En à ce guerre, moment-là. voilà. Il ne devait même pas être chez lui à ce moment. Tout à fait. Quand même. C'est-à-dire que lorsque nous sommes concentrés sur la mission, nous n'avons pas le temps D'aller vagabonder. dans tous Voilà. les éléments. Lorsque j'étudie la parole de Dieu, ça veut dire que c'est un moment en moins que je passe peut-être à sur le faire une terrain bêtise. à faire une bêtise, n'est-ce pas? Donc, le plus souvent, il faut qu'il y ait des changements, c'est-à-dire il faut mettre des barrières qui nous empêchent d'aller avec l'aide de Dieu des endroits où nous sommes en danger, n'est-ce pas? Tout à fait. D'accord? Donc, il est important qu'il y ait le changement, ce changement s'impose dans notre vie. Tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui corrompt, je dirais, notre esprit, doit être banni et mis de côté. Puisque nous avons compris, nous nous sommes nourris et nous sommes à la source. Et Dieu nous dit, nous sommes plantés comme... Planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le Il y feuillage a ne se flétrit point. Mais c'est logique en fait. Si on veut s'en sortir d'une guerre, on va pas aller sur un terrain miné. Il faut vraiment pas exagérer non plus. Et c'est vrai que parfois, on pense qu'on va s'en sortir et que ça va aller, même si on va sur le terrain miné. Mais tout à fait. Mais on a bien, ça beaucoup le de danger. risques d'être explosé. D'accord. Alors, nous sommes tous mis à l'épreuve. En quoi mon épreuve peut-elle servir à Maëlle? Et Maëlle, l'épreuve de Maëlle servir à Carole, Carole servir à Jessica, Jessica ainsi de suite, à Hansley. En quoi? Parce que si je vois que Maëlle a fait une bêtise, qu'elle a foncé dedans tête baissée, je vais pas me dire bon, moi je vais passer au travers du filet parce que je vais faire mieux que ça. Moi je suis au-dessus. Forcément, quand je vois l'expérience du peuple d'Israël, je me dis il faut qu'ils arrêtent ces gens. Donc je vais pas faire les mêmes erreurs qu'eux parce que je sais que forcément ça mènera dans un chemin que Dieu ne veut pas pour moi. Tout à fait. C'est-à-dire que de toute façon, nous sommes humains, nous sommes égaux et nous passons par les mêmes difficultés. Donc forcément, il y a peut-être quelque chose que l'autre a vécu et je me retrouve face à cette même situation. Ben, cette situation qu'elle a vécue devrait me servir pour que je ne puisse pas faire la même erreur. Moi, j'ai eu l'occasion d'entendre plusieurs fois des expériences par rapport au sabbat à l'école. Certaines personnes qui devaient faire le choix d'aller en cours le samedi ou ne pas y aller. Eh bien, j'en ai entendu tellement d'expériences comme ça où ça s'est super bien fini. Alors, quand mon tour est arrivé et que j'ai dû faire face à cette expérience, eh bien, j'étais pleinement rassurée parce que je sais que beaucoup en sont passés par là et qu'ils s'en sont sortis. Tout à fait. Mais Donc, même si on ne s'en sort pas à ce coup-là, il ne faut pas pour autant maugréer. Parce qu'on a eu l'expérience aussi récemment de jeunes filles, de jeunes infirmières. Donc la session, il y avait 2 sessions. La première session de l'examen s'est faite un samedi. Elles n'y ont pas été, forcément. Elles ont été à la 2e session. Elles auraient pu se dire, ouais, moi, j'ai envie de finir avec ça, moi j'y vais, etc. Donc je pense qu'il faut aussi que ce soit positif ou négatif, toujours continuer à faire confiance à Dieu. Parce que si jamais, parce que effectivement, tu dis, toutes les expériences se sont bien terminées, mais parfois ça se termine mal. Parfois, on prend l'exemple des examens, on doit refaire une année parce qu'on a raté l'examen. On refait l'année avec joie parce qu'on sait que c'est parce qu'on a respecté la parole de Dieu et que Dieu se réserve probablement quelque chose de mieux pour nous. Certainement, je n'aurais pas eu peut-être une mention là. Là, j'aurais peut-être une mention qui va m'aider à aller encore plus loin. Donc, toujours voir le côté, toujours voir la main de Dieu dans tout ce qui se passe dans ma vie. C'est très important. Dieu, chaque jour, et nous devons être convaincus, nous dirige. Tant que nous restons accrochés à lui, il sait ce qu'il y a de meilleur pour chacun d'entre nous. Mais il faut avoir la foi. Et il y a une chose sûre que nous devons savoir, c'est que Jésus a remporté la victoire. Il a remporté cette victoire et nous devons être assurés.
Et par lui, nous aurons la victoire sur nos désirs égoïstes, nous aurons la victoire sur le péché. Mais si nous voulons cette victoire, et vous, chers téléspectateurs, si vous voulez cette victoire, ce n'est qu'en Christ. Avons-nous cette certitude que Christ peut nous sauver? Avons-nous cette certitude que la victoire, ce n'est qu'en Jésus-Christ? Mon souhait, c'est que nous soyons tous des grands victorieux en Jésus-Christ. Au revoir et à la prochaine.